C'est merveilleux de savoir que Dieu aime lorsque nous sommes près de lui, n'est-ce pas? Allô? Vous êtes là? Allô? À l'huile. À l'huile. D'olive. Ah. On n'est pas rendu. Dans le dernier chant qu'on a chanté cet après-midi, c'était donc le chant du berger roi qui est tiré du Cantique des Cantiques. Vous aimez bien le Cantique des Cantiques? Oui. J'aime bien le Cantique des Cantiques. Dans le deuxième livre que j'ai fait sur le culte personnel, j'ai la traduction d'une version en anglais qui s'appelle la Passion, Passion Translation, donc en anglais, puis on a traduit en français. Ça m'a tellement touché, cette version du Cantique des Cantiques, cette traduction, cette interprétation plutôt, pour être plus correct, que je l'ai traduite en français, qu'après on a écrit un chant là-dessus, qui d'ailleurs est sur notre dernier CD, donc le chant du berger roi, qui est sur notre dernier CD. Et on s'est pas arrêté là, on a continué encore, et on a fait des émissions, pour ceux qui connaissent Chrétiens comme Christ, on a consacré plusieurs émissions au Cantique des Cantiques. Pas juste 2-3. Au fait, on a consacré, alors c'était pas le but à la base, mais on a fait 26 émissions de une demi-heure sur le Cantique des Cantiques. C'est tellement riche sur cette traduction justement de la Passion. Et on a mis ça en audio sur une clé USB. Donc si vous voulez écouter, c'est une clé USB, je sais que ça a l'air d'un bout de bois, mais c'est une clé USB. Donc si vous la voulez, c'est là dans le fond, c'est au prix de 25 €. Et alors il y en a qui disent, ah oui mais moi j'ai pas, c'est trop court pour mettre dans le trou. Eh bien c'est pas grave, on a tout prévu. Si vous prenez cette clé USB avec, nous vous offrons un petit câble, une petite rallonge qui vous permettra de mettre sur n'importe quel support. Donc voilà, c'est 25 €. Et puis ma fille, elle fait des signets, je sais qu'il y en a pas, la plupart vous les avez déjà, mais elle veut acheter une voiture, elle veut aller au Japon, enfin elle veut tout faire, et elle n'a pas d'argent de poche. Du coup c'est 1 € les signets, il faut en vendre beaucoup, des milliers. Donc, si vous voulez acheter 2 000 ou 3 000 signets, on n'en a pas. Et puis derrière il y a un passage biblique. Voilà. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour pouvoir bénir le corps de Christ. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a encore des livres aussi qui sont derrière. Et on prend les cartes. Donc si vous avez des cartes, on prend les cartes, on prend les chèques, on prend tout. Les organes. Non. Voilà, si ça peut vous bénir. Ok, alors, on va continuer. Donc hier, on a parlé de notre identité en Christ, parce que le but, le séminaire, ça parle de notre autorité en Christ, n'est-ce pas? Mais pour connaître notre autorité, on a besoin de connaître notre identité. Et ce matin, cet après-midi, demain je dirais ce matin, cet après-midi, on va parler de cette autorité. C'est quoi l'autorité? C'est quoi l'autorité? Alors pour moi, je ne vais pas vous donner une définition, ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous faire comprendre exactement qu'est-ce que l'autorité. Quelqu'un qui a de l'autorité, on le reconnaît comment? Quand il dit quelque chose, la personne à qui il le dit, le fait. N'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas d'autorité, c'est quelqu'un qui doit dire une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis commencer à crier, puis commencer à s'exciter, et malgré ça, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est quand tu n'as pas d'autorité. Je ne sais pas, vous avez remarqué, on voit ça avec l'éducation des enfants. Plus tu cries, moins tu as d'autorité, en fait. Si vraiment tu as l'autorité sur tes enfants, un seul mot, et hop. Une fois, je me souviens, mon père avait reçu un orateur qui venait d'Israël, je crois. Enfin, il était aux États-Unis, il était venu en Belgique, et puis il avait 4 enfants, 4 ou 5 enfants, je ne sais pas, beaucoup. Mais pas des grands, des petits. Et on avait fait une réunion spéciale, on avait loué un local, il y avait beaucoup de monde, et il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là. Et puis, à un certain moment, les petits, vous savez, dans une réunion, à un certain moment, ils s'embêtent. Les enfants, c'est normal. Et puis, à un certain moment, ils commencent à bouger, etc. Ils commencent à s'exciter un petit peu, et puis le gars, il les regarde, il fait...
Et là, juste le fait de lever son doigt, boum, tous. C'était la mère, c'était la mère, voilà. Heureusement que t'es là. Donc la mère, juste le fait de lever son doigt, hop, ils sont tous calmés, ils sont tous alignés, c'était terminé. Par contre, j'ai un ami, il arrive, il prend le train avec 4 enfants, il descend du train, et j'ai un autre ami qui vient le chercher, donc il vient chercher à la gare, et puis il me dit, je vois 4 enfants qui descendent du train, qui courent dans tous les sens, et le père qui essaye de les appeler. Je me dis, ah, c'est lui. Hein? 4 garçons, ouais. Il dit, ah, c'est lui, je sais que c'est lui, ça court dans tous les coins. Et là, il n'a pas d'autorité. Vous comprenez? Alors, je suis pas pour dire, ouais, il faut faire avec, non, les enfants, ça, mais l'autorité, c'est ça. Une fois que tu dis quelque chose, ça se passe. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimeriez ça, que lorsque vous commencez à prier, peu importe ce que tu proclames, bam, ça arrive. Oh oh. Alors, est-ce que vous savez que c'est possible? Oui. Mais pas seulement en théorie, et pas seulement pour les super ministères, pour chacun d'entre nous. Je vais vous parler de ce qui a le plus d'autorité. Ce qui a le plus d'autorité, c'est la parole de Dieu. Un jour, j'étais en train de prier, et puis tout d'un coup, j'ai une vision, où j'ai fait un rêve, je ne sais plus, ou un songe, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voici ce que j'ai vu. J'ai vu tout d'un coup, je me voyais, et je voyais Dieu qui me donnait une épée. Jusque-là, c'est cool. Sauf que l'épée, elle était 2 fois plus grande que moi. Genre, vous voyez l'énorme truc. Et elle était tellement lourde que j'arrivais pas à la porter. Et je là, vous savez quand t'as le poids qui s'en va, j'étais là, je dis mais Seigneur, c'est quoi ça? Il dit mais ça c'est ma parole. Je dis mais Seigneur, tu vois bien que j'arrive pas à la manier ta parole. Elle est trop grande pour moi, elle est trop lourde pour moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le moyen de pouvoir la manier correctement, je ne sais pas le faire. C'est vrai que c'est ta parole, je vois que c'est ta parole, qu'elle est énorme, mais j'arrive pas, moi j'ai pas cette capacité de pouvoir agir avec. Je ne me sens pas assez fort que pour pouvoir agir avec ta parole. Et là, Dieu m'a dit, ma parole ne dépend pas de la force de celui qui la porte, mais de l'autorité de celui qui l'envoie. Je vais vous le prouver bibliquement. C'était un rêve biblique. Ma parole ne dépend pas de la force de celui qui la porte ou des capacités de celui qui la porte. C'est vrai, ça vous est jamais arrivé des fois de déclarer un passage biblique et là tu te dis ouais bon c'est vrai que ça vient de la Bible mais là je suis pas sûr pour moi que ça s'applique vraiment ou que je vais voir le résultat. Prenons Hébreux chapitre 4 verset 12, vous allez voir c'est intéressant. Hébreux 4 12. En effet la parole de Dieu, pas ma parole, la parole de Dieu, je vais le redire, pas ma parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ma parole, la parole de Dieu ou la parole vivante de Dieu. C'est quoi pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu, cette épée-là, elle est vivante. Vous comprenez? Lorsque tu prends une épée, je ne sais pas si vous avez déjà pris une épée dans les mains, mais lorsque tu prends une épée, l'épée elle est morte. On est d'accord, elle n'est pas vivante. Vous avez déjà vu des épées vivantes? Non, ça n'existe pas. Non. L'épée, elle est inerte. Elle n'a aucun pouvoir en soi. Elle dépend uniquement de la force de celui qui la tient. Ça, c'est dans le monde naturel. Une épée, dans le monde naturel, dépend de la force, de l'agilité, de l'habileté de celui qui la manie, n'est-ce pas? Mais pas la parole de Dieu.
pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée qui est vivante. Elle est non seulement vivante, mais elle est aussi efficace. Et le mot efficace ici peut aussi vouloir dire une épée de feu tournoyante, pleine d'énergie. Waouh! Une épée de feu tournoyante et pleine d'énergie. Une fois que tu vas la prendre, cette parole de Dieu, elle va être vivante et elle va être efficace. Et ensuite, ça continue, parce que vous savez, c'est un passage biblique que tout le monde on connaît, en tout cas beaucoup de chrétiens connaissent, mais on le connaît et en même temps on ne le connaît pas, parce qu'on n'a pas vraiment tout compris. Elle est vivante et elle est efficace, elle est tournoyante, et en plus elle continue. Elle dit, elle est plus tranchante. Écoutez bien, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Elle est plus tranchante que toutes les autres épées à double tranchant. Ça veut dire quoi? Prenons un instant cette image de la parole de Dieu. Maintenant, comme quoi c'est une épée, ok? Maintenant, prenons, si on fait cette analogie, on peut parler également de c'est quoi toutes les autres épées? Ça veut dire qu'il y en a d'autres, des épées, n'est-ce pas? Si il parle des autres épées, il ne parle pas juste de la parole de Dieu, il parle d'une autre épée. Et les autres épées, c'est les paroles des hommes. Les paroles des hommes, les paroles du diable, de l'ennemi. Nos paroles. Je sais que vous n'avez jamais parlé mal sur votre propre vie, n'est-ce pas? Ici, Église ultra spirituelle. Mais à moi, pauvre pécheur, non, j'ai été un pécheur, je ne suis plus un pécheur, je suis saint. Attention, ça arrive. Vous savez, ces paroles, on connaît tous l'effet des paroles dans nos vies, n'est-ce pas? On connaît tous l'effet des paroles. Des paroles qui nous blessent, des paroles qui façonnent notre avenir. Une fois, on a entendu et écouté des paroles qui ont façonné, c'est-à-dire qui nous ont guidés dans des décisions qui ont façonné notre avenir. Et ces paroles-là, elles n'étaient pas les paroles de Dieu. C'était des paroles qui étaient soit des hommes, soit carrément de l'ennemi, ou inspirées par l'ennemi. Et ces paroles-là, elles ont été efficaces dans notre vie, dans un sens. Parce qu'elles ont porté du fruit, n'est-ce pas? Mais ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que cette parole, elle est plus tranchante que toutes les autres paroles. Ça veut dire qu'une fois que, même si tu as reçu des paroles et tu te dis, ah oui, mais on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça, et donc c'est pour ça que je suis comme ça. À un certain moment, il va falloir que tu décides, que tu crois ce que la parole de Dieu te dit, et la parole de Dieu dit ceci. Et cette parole qui vient de Dieu, elle va briser toutes les autres paroles. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais aimé par mes parents, mais pourtant, je me sentais rejeté. J'avais un esprit de rejet. Je voulais spiritualiser les choses, on peut faire ça. Mais je me sentais, malgré le fait que j'étais aimé, j'avais peut-être... Il y en a qui disent, ah mais c'est parce que tu as vécu un truc, machin, peut-être, je sais pas. Ou peut-être que c'est parce que peut-être j'avais entendu quelque chose, j'avais décidé de croire un mensonge, et ça avait façonné ma manière de penser. Mais un jour, j'ai entendu la voix de Dieu. Vous savez la voix de Dieu, ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je t'aime comme tu es. Et cette parole de Dieu, elle a été plus efficace que toutes les autres paroles. Ce rejet, il a été brisé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est plus tranchante que toutes les autres épées à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une autre version dit, elle va même jusqu'à pénétrer au plus profond de notre être. Là où l'âme et l'esprit, les os et la moelle se rencontrent. Elle va jusqu'à l'intérieur. Vous savez, l'intérieur c'est quoi? C'est les choses que tu ne montres pas.
savez, on peut avoir des conversations superficielles, vous savez, la pluie, le beau temps, machin, tout ça. Et une fois que tu commences à dire les choses que Dieu dit, c'est plus superficiel, c'est jamais superficiel. Vous comprenez? Lorsque la parole de Dieu est citée dans notre vie, c'est jamais superficiel. Ça va jusqu'à pénétrer à l'intérieur. La parole de Dieu, elle est efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas besoin d'être un super spirituel pour voir les fruits de la parole de Dieu. Oh. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prononcer la parole de Dieu. C'est une épée qui est elle est plus efficace que n'importe laquelle. Elle ne dépend pas de la force de celui qui la tient, mais de celui qui l'a envoyée. D'où son efficacité. Ça veut dire que lorsque je commence à proclamer la parole de Dieu, vous savez, quand tu dis la parole, quand tu proclames la parole de Dieu, quand tu proclames la parole de Dieu, peu importe où tu es, peu importe ce que... il va y avoir un effet. Ça dépend pas de toi. Vous voulez un exemple? Attendez. Genèse. On va commencer au début, comme ça. Genèse 1. Voilà. Je peux pas... Au commencement était la parole déjà. Verset 2 maintenant. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres... Vous savez, c'est quoi les ténèbres? Il n'y en a pas aujourd'hui. Non, il n'y a plus. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Ensuite, Dieu a jeûné, il y eut un combat spirituel pendant des années, et finalement, après une lutte incessante, la lumière fut. Ah non. C'est pas dans votre Bible? Ah mais non, dans la mienne non plus. Ah, c'est dingue ça. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu il a parlé? Attendez, Dieu dit que la lumière soit. Il y a un point d'exclamation. Et après... Ah ben direct. Et la lumière fut. Est-ce qu'il y a eu discussion? Est-ce qu'il y a eu un combat? Non, rien. Non, juste Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Moi, j'aime bien ce passage parce que la lumière fut avant que le soleil ne soit. Ah. La lumière, c'est le soleil. Non. La lumière fut avant que le soleil ne soit. Alors, je sais ce qu'on va dire. On va dire, oui, mais Nat, ça, c'est l'Ancien Testament. D'accord. 2 Corinthiens. Donc vous vous souvenez de ce passage, que la lumière soit et la lumière fut, d'accord? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie aujourd'hui? Attendez. 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, vous vous souvenez du passage, a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs. Oh, il y a un rapport avec nos vies, tiens. Intéressant, hein? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ou lorsque nous tournons nos regards vers Jésus. Dieu, c'est le même. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, il dit, c'est lui qui fait briller cette même lumière, qui n'est pas le soleil. C'est lui qui fait briller cette même lumière dans nos cœurs. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça va? Vous avez déjà parlé de Jésus à quelqu'un? Vous avez déjà parlé à Jésus, de Jésus à quelqu'un, et vous aviez l'impression que vous parliez à un mur. Vous avez l'impression que la lumière était éteinte. C'est-à-dire, tu peux dire autant de choses que tu veux, la lumière est éteinte. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pour vous, dans votre vie, comment ça s'est passé. Peut-être qu'on vous a parlé de Jésus pendant longtemps, et vous avez dit non, et puis tout d'un coup, schling. Ah,
Jésus! Il fallait le dire plus tôt, j'avais pas compris. La lumière s'est allumée. C'est ça qui s'est passé dans notre vie. La lumière s'est allumée. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière, elle a resplendi dans nos vies. Pourquoi? Quel était le but de cette lumière? Le but de cette lumière, c'est de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Le but de cette lumière, c'est que nous puissions connaître Jésus. Le but de notre autorité en Christ est de faire connaître Jésus. Vous savez, il y en a beaucoup qui parlent sur l'autorité en Christ, qui parlent de l'autorité, mais leur but dans cette autorité, l'autorité c'est juste, mais le but il n'est pas juste. Le but de l'autorité c'est de faire promouvoir mon royaume, de promouvoir mes bénédictions. Je vais utiliser l'autorité en Christ pour que je puisse être riche. Rigolez pas, Aujourd'hui, il y a des séminaires, 25 façons pour être béni. Excusez-moi, je ne suis pas contre la bénédiction. Nous sommes bénis. Quoi? Une fois que tu es dans la volonté de Dieu, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Tu veux être béni? Fais ce que Dieu veut. C'est pas compliqué. Une chose. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Tada! Et tu vas être béni. Je sais, c'est pas très... Non, on cherche l'autorité en Christ pour pouvoir manifester notre propre volonté. Et on pense que c'est notre volonté, c'est ce que Dieu veut. Non. L'autorité que nous avons en Christ, elle sert pour faire avancer le royaume de Christ. Sinon, ça ne sert à rien. Le but, c'est pas ton royaume. C'est pas de faire grandir ta réputation. Vous savez, moi je me souviens, quand j'ai commencé à aller à l'école biblique, ou l'année d'avant, je pense, j'étais là et je priais. Il y avait des réunions de prière, c'était une école chrétienne, et donc il y avait des réunions de prière, et je priais, je disais, Seigneur, je veux te servir, et je veux voir ta gloire, et je veux te servir. Et Dieu me disait, certainement, Dieu me dit, mais pourquoi tu veux me servir? Pour te glorifier? Non, et Dieu me dit, Saint-Esprit me dit, tu sais que je connais ton cœur. Oui, je sais, oui. Ok. Alors dis-moi, pourquoi tu veux me servir? En vérité, c'est parce que j'imagine des foules, j'imagine sur le devant de la scène, moi, en train de prêcher l'évangile. Ça, c'était mon cœur. Comprenez? On peut faire les bonnes choses avec les mauvaises intentions. Mais Dieu, il connaît notre cœur. Il dit, si c'est ça que tu veux, rentre chez toi. Je dis, non Seigneur, je suis trop loin de chez moi, je ne peux pas rentrer. Il dit, alors change ton attitude. Ok Seigneur, je te demande pardon. Je vais m'humilier devant toi. Quel orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et des fois, il faut pouvoir s'humilier devant Dieu. Des fois, il faut pouvoir se dire, je dis ça cet après-midi parce que c'est important de savoir pourquoi on veut exercer l'autorité. C'est important de sonder notre cœur. David il disait, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Sonde-moi, sonde mes intentions, mes motivations. Sonde, Seigneur, pourquoi je veux faire ces choses-là? Est-ce que je veux prier pour un malade et que le malade soit guéri pour vraiment que le malade soit guéri? Ou est-ce que ce que je veux, c'est que le malade, une fois guéri, puisse dire « Oh, tu es merveilleux !»
Je vous laisse méditer. Une fois qu'on s'abandonne, je parlais hier soir du fait de pouvoir mourir à soi-même, n'est-ce pas? Mourir à nos ambitions, mourir à ce qu'on aimerait que les gens pensent de nous, mourir à toutes ces choses-là. C'est quand tu meurs à toi-même que tu peux dire, ok Seigneur, maintenant je te laisse toute la place à toi. Et Dieu, il va te dire, ok, tu veux exercer l'autorité? Et je vais vous dire ce que je pense. Après, je n'en fais pas une théologie, mais ce que je crois aujourd'hui. C'est juste ma pensée, d'accord? Ça n'engage que moi. Mais moi, je crois aujourd'hui que Dieu appelle des hommes et des femmes qui vont exercer l'autorité dans l'ombre. C'est-à-dire qu'ils vont être là dans leur lieu de prière, et ils vont commencer à proclamer les choses que Dieu déclare. Et il va y avoir des fruits. Mais personne ne saura que c'est eux qui ont prié. Parce que le but, vous comprenez, c'est pas que les gens te glorifient toi. Le but, c'est qu'on puisse glorifier Dieu. C'est à lui que revient toute la gloire. Le but, c'est d'établir la volonté de Dieu. Le but, c'est que c'est la volonté de Dieu qui soit affermie, qui soit vue. Prenons 1 Roi chapitre 17. Dans 1 Roi au chapitre 17, il y a le prophète Élie qui est là. Et le prophète Élie, alors Élie le Tsibite, donc, qui s'était habitué à Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alors on a vu ces derniers mois ce que ça faisait de ne pas avoir de pluie, n'est-ce pas? C'est terrible. Et hier on a vu faisait quoi d'en avoir. C'est terrible aussi. Quand on n'a pas, c'est pas bien. Quand on a trop, c'est pas bien. Mais ici, on a Élie qui est là. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il est devant le roi. Waouh! Devant le roi. Le prophète Élie. Vous savez ce qui se passait du temps d'Élie lorsqu'un prophète disait à un roi ce que le roi n'avait pas envie d'entendre? On lui coupe la tête! On lui coupait la tête, on le lapidait, tout ce que vous voulez. Enfin, j'espère que vous ne voulez pas ça, mais... Il n'était pas bien vu. Aujourd'hui, on pense le ministère prophétique, c'est magnifique. Non, au temps d'Élie, quand Dieu appelait quelqu'un à être prophète, d'ailleurs on le voit dans plusieurs livres de prophètes, à un certain moment, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Non, merci. Seigneur, passe ton chemin, il y a l'autre là. Je peux te montrer quelqu'un que je connais. Il fera bien l'affaire, il parle bien. La plupart des gens, Jérémie par exemple, il dit non, mais moi je suis trop jeune, je ne sais pas bien parler. Non, il y a quelqu'un d'autre, tu peux l'utiliser. Aujourd'hui, quand on dit prophète, oh oui, je veux être prophète. Et lorsqu'on invite un prophète, c'est plein. Enfin, peu importe. Et donc, on aurait dû dire que j'étais prophète. Ok, donc, et donc là, il est devant le roi Akab. Le roi Akab qui est le mari de Jézabel. Jézabel était très très sympa. Qu'est-ce qu'elle faisait, Jézabel? Elle tuait les prophètes. C'est sympa. Enfin, c'est gentille madame. Et lui, il arrive devant le roi. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que l'autorité, des fois, ça se passe là. L'autorité, elle arrive dans des situations improbables où le fait que tu dises quelque chose peut te coûter la vie, si c'est de toi. Bon. Ou ta réputation, ou ton travail, enfin tout ça. Et là, Élie, je me suis toujours demandé, mais comment il a pu parler comme ça? Vous vous êtes déjà posé la question? Il allait mourir, hein? Là, tu vas dire à un roi, il ne va pas pleuvoir. Tu vas mourir. Mais la réponse est dans le verset. Il dit,
L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens. Présent, au présent. Il est devant le roi Akab. Et simultanément, il est devant Dieu. Je suis devant toi, roi Akab, mais en même temps, je suis devant Dieu, en la présence de Dieu, duquel je me tiens. Présent, c'est le verbe, c'est au présent. Il est vivant. Et voici ce qu'il dit, pas ce que moi je dis. Vous comprenez la différence? C'est pas ce que moi je suis en train de dire. Parce que moi, ma parole n'a pas d'autorité. Mais ce que Dieu est en train de dire maintenant, ça a l'autorité. Et il dit, il est vivant, pas de rosée, pas de pluie, sauf si je parle. Donc si tu me tues, il n'y aura plus jamais de pluie. D'où venait l'autorité d'Élie? De Dieu. Et de fait qu'il était dans la présence de Dieu et il entendait ce que Dieu avait à dire. Et d'où vient notre autorité? Notre autorité ne doit pas venir de ta connaissance, ou même de ta connaissance de la parole de Dieu. Ouh. Mais ton autorité doit venir de ce que Dieu déclare. Et vous savez, dans la Bible, il y a des paroles, des versets, des paroles de Dieu qui sont, comment dire ça, qui sont bonnes toujours. Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux déclarer cette parole. C'est la parole de Dieu, elle est éternelle, etc. On va dire toute la Bible est la parole de Dieu. Oui, toute la Bible était inspirée par Dieu, mais c'est dans la Bible. Attends, ne prenez pas ce que je dis de travers, s'il vous plaît. Quand on raconte une histoire, c'est pas Dieu qui est en train de parler, vous comprenez? C'est une histoire qui s'est passée. C'est pas Dieu qui est en train de dire, je déclare ça. Vous voyez de quoi je parle? Donc, oui, toute la Bible est inspirée de Dieu, je crois à la parole de Dieu, d'accord? Mais dans la Bible, il y a des moments où c'est Dieu qui parle. D'accord? Et il y a des moments où c'est juste une histoire qu'on nous raconte, ou des choses, un enseignement qu'on a besoin, ou des gens qui parlent, et ça a été inspiré par Dieu, je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, il y a c'est Dieu qui parle, ou Dieu qui parle au travers d'une personne, ou d'un enseignement, enfin voilà, donc il faut voir la sagesse. Mais cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, elle est vivante. Et cette parole de Dieu, elle est efficace. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux proclamer cette parole de Dieu, parce qu'elle est éternelle, la parole de Dieu. Elle agit encore et encore et encore et encore. Elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu, elle est là, elle est toujours agissante dans les vies. Mais il y a cette parole de Dieu qui vient de la Bible, et puis il y a la parole de Dieu, de ce que Dieu est en train de dire maintenant. Et ce que Dieu est en train de dire maintenant n'ira jamais à l'encontre de la Bible, d'accord? Ce sera toujours en alignement avec ce que la parole de Dieu, de la Bible dit. On est d'accord, hein? Mais il y a des choses que Dieu dit maintenant, dans ta situation, là où tu es, et qui correspondent à ce que la Bible dit. Et c'est ça que tu dois déclarer. À un certain moment, en tant que parent, on prie toujours pour ses enfants, n'est-ce pas? Et moi, je prie pour mes enfants. Et je priais, je dis Seigneur, aide-les à l'école, aide-les dans leur connaissance, qu'elles puissent avoir plus facile à apprendre, etc. Et vous savez, des fois, on a ces prières, mais après, on veut aller plus loin, dans le sens où, quand je prie, je veux être sûr que ça marche. Vous êtes comme ça aussi? Ou vous priez, vous dites on verra bien. La Bible, elle nous dit, si quand tu pries, tu n'es pas sûr, arrête de prier. Ça ne sert à rien. Bon, peu importe. Moi, je crois que lorsqu'on prie, à chaque fois, Dieu veut répondre, d'accord? Mais je crois que Dieu veut répondre parce qu'on va prier ce que lui veut qu'on prie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter ce que lui nous dit maintenant. C'est ça que je voulais dire. Et donc, là, j'étais en train de prier, Seigneur, je te prie pour qu'elle réussisse. Mais Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une parole. Donne-moi une parole à proclamer sur leur vie. Donne-moi une parole qui vient de toi pour que je puisse dire, ça je sais, je vais avoir cette certitude parce que c'est la parole de Dieu, que j'ai cette autorité et que je vais voir les choses changer. Et là, j'étais en train de prier et puis tout d'un coup, Dieu me donne l'exemple de Daniel dans la Bible et de ses amis. Et il est dit que Dieu les avait dotés d'un esprit supérieur. Oh, ça c'est bien ça.
J'étais en train de prier, j'étais dans ma voiture en train de prier. Et là, oh. Eh bien, Seigneur, je proclame sur mes filles un esprit supérieur. Et là, tout d'un coup, c'était plus juste une prière. Vous comprenez? C'est devenu une prière d'autorité parce que cette parole, elle venait de Dieu. Et là, tout d'un coup, je savais qu'il allait avoir du fruit. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait du fruit. Et dans nos vies, on a besoin de pouvoir déclarer les paroles qui viennent de Dieu. Alors, donc, Élie disait, je me tiens devant Dieu et je proclame ce que Dieu dit. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament, d'accord. 2 Corinthiens 2, c'est le Nouveau Testament, verset 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres. Ah, tiens donc, déjà à l'époque de la Bible, on falsifiait la parole de Dieu. Oh, bon. C'est commentaire personnel. Mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, et en Christ, et devant Dieu que nous parlons. D'accord? C'est avec pureté de la part de Dieu, en Christ, et devant Dieu que nous parlons. Au fait, il dit, c'est en présence de Dieu, devant lui, que nous parlons, et c'est pour cette raison que la parole est efficace. Donc, au fait, nous parlons, vous avez vu cette phrase, elle est bizarre quand même. C'est de la part de Dieu que nous parlons. Ah bon? Dites-moi, si vous voulez dire quelque chose de la part de quelqu'un, si je te dis quelque chose de la part de quelqu'un, comment je fais? D'abord, il faut que ce quelqu'un m'ait dit ce qu'il voulait te dire. Oui? Jusque-là, ok. Donc il dit, c'est de la part de Dieu que nous parlons, en Christ. Vous allez entendre en Christ tout le temps, parce que ça c'est vraiment, encore une fois, je le disais hier, mais je le dis encore aujourd'hui, c'est la clé. En Christ, enveloppé en Christ. En Christ et devant Dieu. Donc on parle de la part de Dieu et devant Dieu. C'est intéressant quand même. Aujourd'hui, on a cette expression, on a bafoué un petit peu ce qu'ils disent là. Devant Dieu, l'expression c'est quoi? Je te le jure devant Dieu. Non? C'est l'expression qu'on a. Et du coup, on comprend plus ce que ça veut dire devant Dieu. Devant Dieu, ça veut dire que lorsque Paul il était en train de parler, il est en train de dire, je vous dis les choses de la part de Christ, parce que je suis devant Dieu et je les entends alors que je te les dis. Donc on a à chaque fois cette réalité d'être à deux endroits en même temps. Lorsque tu es là en train de prier ou lorsque tu es en train de parler et que tu as besoin d'une révélation lorsque tu pries. Vous avez déjà prié pour des sujets, tu n'as aucune idée comment il faut prier. J'imagine qu'il faudrait que je prie comme ça. Je me souviens d'un livre que j'ai lu qui m'a touché, et il parlait, c'était un homme, un Anglais, et ils avaient un groupe de prière. Et ils avaient un groupe de prière, et puis ils priaient plusieurs fois par semaine, ils se réunissaient, ils priaient, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient à peu près 30% de résultats. Vous allez dire, c'est pas mal, hein, 30% de résultats, on peut s'en contenter, hein. Sauf que, lui, il s'est dit, c'est nul. Je lisais tout à l'heure, c'était Charles Finet qui disait à quelqu'un lui dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et Charles Finet, avant d'être converti, il répond, non merci, parce que je vois que vos prières n'ont pas de résultat. Ah, ça s'appelle casser, ça. Et ils avaient 30% de résultats, et puis les gars ils se sont dit, écoute, d'après ce que je lis dans la parole de Dieu, 30%, c'est 70% en moins de ce qu'on devrait avoir. Si je veux me calquer avec la parole de Dieu, normalement, c'est 100% le chiffre normal. Alors ils se sont remis en question. Est-ce que vous êtes prêts à vous remettre en question? Yes. Et ils se sont remis en question, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir 100% de résultats? Et là, Dieu leur a parlé.
Il leur a dit, premièrement, j'aimerais que vous puissiez prier uniquement pour ceux que je vous dis de prier. Pour les sujets pour lesquels je vous dis de prier. Oh, oui, mais tous les bobolas, tu sais, connaissez Bobola? Bobola, hein? Bobola, prie pour moi. Bobola, prie pour moi. Vous connaissez les Bobola, prie pour moi? Bobola. Et oui, mais tous les sujets qu'on reçoit, ça veut dire qu'on va devoir dire non. C'est pas très chrétien de dire non. Je sais pas. Peu importe. Bon, ils ont dit, ok, Seigneur, on va faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis et ils ont commencé à prier pour savoir pourquoi ils devraient prier. Et ils ont fait une réunion de prière pour savoir ce que Dieu voulait qu'ils prient. Et toute la soirée, ils ont prié. Vous savez ce qui s'est passé? Rien. Premier jour, nada. Bon, deuxième jour, ils se réunissent et ils continuent à prier. Seigneur, révèle-nous pourquoi il faut prier. Rien. Et ils ont fait ça plusieurs jours. Et à un certain moment, une personne a une vision. Puis une autre vision, une parole, etc. Et toutes les paroles ensemble faisaient un sujet. Et là, ils se sont dit, super, on va prier. Dieu a dit, stop. Attends, on sait pourquoi il faut prier. Oui. Mais tu ne sais pas comment tu dois prier. Parce que vous savez, quand on a un sujet de prière, pas vous, parce que vous êtes super spirituel, mais moi par exemple, on a une solution, n'est-ce pas? On sait ce que Dieu devrait faire. Et on va lui dire, Seigneur, il faut que tu fasses ça dans la vie de cette personne-là. Mais c'est ce que nous, on veut. C'est comment nous, on voit les choses. Comment nous, on se dit que Dieu devrait répondre. D'ailleurs, vous savez tous comment Dieu devrait répondre à la solution pour la crise énergétique, n'est-ce pas? Vous savez ce que Dieu devrait faire. Vous savez comment Dieu devrait agir au niveau du gouvernement de ce pays, n'est-ce pas? Vous savez qui devrait diriger, n'est-ce pas? Non, on sait que ça ne va pas, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est critiquer. Non, pardon. Pas vous, c'est les Belges. Les Belges, ils critiquent tout le temps. Les Français, ils râlent pas. Non. Mais on sait, on croit qu'on sait. N'est-ce pas? Oui. Alors il a dit, stop, maintenant, vous allez prier pour savoir comment vous devez prier. Et hop, c'est reparti. Plusieurs jours. Mais, souvenez-vous, c'est un seul sujet là pour l'instant. Et moi, humainement parlant, ce que je me dis, c'est purée, vous perdez du temps les gars. Il y a plein de sujets derrière. Mais un seul sujet, le premier sujet. Et là, il prie pour dire, ok Seigneur, comment tu veux qu'on prie? Et là, après plusieurs jours, encore une fois, Dieu commence à donner une vision à l'un, paroles prophétiques, etc., peu importe, une révélation. Et toutes ces choses-là concordent et vont dans une seule direction. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils savent pourquoi Dieu veut qu'ils prient. Et ils savent comment Dieu veut qu'ils prient. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, il y a un doute qui subsiste? Aucun doute. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Exaucement. Et là, ils se sont dit, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez, souvent, on a un désir et on veut embarquer Dieu dans notre désir. Je sais, je vais avoir l'autorité. Ok, attends, laisse-moi penser à une situation. Ah, cette situation-là, Seigneur. Dans cette situation, laisse-moi penser ce que j'ai envie que Dieu il fasse. Ah, je veux qu'il fasse ça. Ok, je vais prier pour cette situation et je vais prier pour que Dieu fasse ça. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Non, on voit le contraire. Et là, on se dit, je comprends pas. La prière d'autorité, j'ai entendu le message, je l'ai fait, ça marche pas. Non, ça marchera pas. Non.
Parce que l'autorité, écoutez-moi bien, elle vient de la soumission. L'autorité, elle tire sa source dans la soumission. Si tu refuses de plier le genou devant Dieu, tu n'auras pas d'autorité. C'est un bon leader, c'est un bon suiveur. Un dirigeant, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, c'est quelqu'un qui, qui lui-même est soumis à une autorité. Et lorsqu'on va lui demander quelque chose, il ne va pas commencer à râler en disant hey, « t'as vu, tu sais à qui tu parles, tu sais qui je suis, moi je ne veux pas faire ce que tu as dit. » Non, le gars il va faire directement. Et là, quand vous voyez quelqu'un, que vous lui demandez quelque chose et qu'il le fait tout de suite, là vous avez trouvé un bon leader. Mais non, aujourd'hui les dirigeants, ils veulent être uniquement dirigeants. Mais non. Qu'est-ce que... Attends, Jésus, est-ce qu'il avait de l'autorité, à votre avis? Oui, oui. Non. Ok. Il ne faisait que... Waouh, c'est fort quand même comme parole. Que uniquement, seulement, ce qu'il voyait le Père faire. Si ça, c'est pas la soumission, il ne disait que ce qu'il entendait le Père dire. Tu veux l'autorité? C'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui se passait lorsque Jésus priait pour un malade, à votre avis? Ouais. Est-ce que ça a empêché Jésus de souffrir à la croix? Non. Des fois on dit, ah mais j'ai l'autorité, du coup j'aurai plus d'épreuves. Non, c'est pas ça, non. Non. Est-ce que ça a empêché les gens de vouloir le lapider, Jésus, à un certain moment? Non. Est-ce que ça a empêché les gens de parler sur son dos, de le critiquer? Non. Non, ça n'a pas empêché tout ça, mais par contre, il a une vie qui portait du fruit. Et c'est ça le but de notre vie, n'est-ce pas? Le but de notre vie, c'est d'être efficace pour pouvoir amener des âmes à Christ. Encore une fois, l'autorité, c'est pas pour toi. C'est pas pour construire ton royaume. La vie chrétienne, le fait de découvrir la vérité de la parole de Dieu, le fait de pouvoir vivre la vérité de la parole de Dieu, n'a rien à voir avec construire ton royaume. Le but, ce n'est pas de construire ton royaume, c'est de construire le royaume de Dieu. Et pour construire le royaume de Dieu, bien souvent, il faut pouvoir s'effacer. Ok. Acte 3, versets 6 et 7. Pierre lui dit, donc il voit un boiteux, il dit, je n'ai ni argent ni or. Vous pouvez dire ça? C'est pas difficile aujourd'hui. Je n'ai ni argent ni or, ni gaz, ni essence, ni électricité. Ni mazout, ni pelé. Je n'ai ni argent ni or. C'est ça que tu veux? J'ai pas d'argent ni d'or pour toi. Mais j'ai une chose. J'ai une chose. Et cette chose-là, je ne vais pas la garder pour moi. Cette autorité, je ne la garde pas pour moi. J'ai une chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Ce à quoi tu t'attends, je ne l'ai pas. Mais j'ai quelque chose dont tu as vraiment besoin. Je n'ai pas ce que tu veux, mais j'ai ce dont tu as besoin. Je n'ai pas ce que tu veux, mais j'ai ce dont tu as besoin. Et souvent, lorsqu'on va vers Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Je n'ai pas ce que tu veux, mais j'ai ce dont tu as besoin. Est-ce que tu veux rester calé sur ce que tu veux? Ou est-ce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, je sais que toi tu sais ce dont j'ai vraiment besoin.
Je n'ai pas ce que tu veux, mais j'ai ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et après, il a fait un truc dingue quand même. Il le prit par la main droite. Faut oser, hein, et le fit se lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement. Je n'ai pas ce que tu veux, j'ai ce dont tu as besoin. Lève-toi et marche. Saisis par la main et s'est levé. Ça me fera toujours penser à ce moment où on avait une réunion de guérison, puis vous savez, il y avait plein de serviteurs de Dieu qui étaient là, et il y avait plein de fils. Moi, j'étais une des personnes qui priait. Et là, quand tu es là, jeune serviteur de Dieu, je me dis, Seigneur, je prie que ce soit juste des mal de tête, des trucs faciles, s'il te plaît. Et là, tu as une dame qui arrive en chaise roulante. Et là, avec foi, j'ai dit, oh non. Ouais, je l'ai dit dans mon cœur. Et Dieu l'a entendu. Il a dû rigoler. Moi, je vous le dis, et je vous dis la vérité. C'est ce que je me suis dit. Je dis, pourquoi, Seigneur? Il y a des autres qui sont bien mieux que moi, juste à côté. Des grands ministères de guérison. Et il y avait cette dame qui était dans la chaise roulante, vieille dame. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Mais marcher, qu'elle me dit, ah, t'es sûr? T'as pas mal la tête? C'est jamais. Bobola? Non. Pas Bobola, marcher. Et je la regarde et je lui dis, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Je me dis, elle va dire non, comme ça, je suis bien, tu vois. Et là, elle me regarde, elle dit, oui. Bon. Ok. Je suis foutu. Et je la regarde. Vous savez, on croit à la guérison, tout ça. Hein, vous pouvez dire, oui, non, mais oh, quel homme de peu de foi. Oui, attends quand tu te retrouves devant le truc. Hein. Et puis, je la regarde. Et vous savez, dans ses yeux, ce que j'ai vu? La foi. Pas dans les miens, dans les siens. Heureusement. Je dis, bon, ok. J'ai pris par les mains, je dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et je l'ai tiré, je me suis dit... Elle va tomber. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur? Et là, elle s'est levée, elle a commencé à marcher, elle a marché jusque-là, elle a marché jusque-là, elle a marché jusque-là. Et moi, je suis là, elle n'est plus jamais retournée en chaise roulante. Elle était complètement guérie. Mais c'est extraordinaire de voir ce genre de miracle. Mais je vous dis, c'était pas par ma foi. Mais je dis, Seigneur, quelle grâce. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Mais Dieu est bon. Et vous savez, ces choses-là, elles sont possibles aujourd'hui. Même si c'est comme, vous savez, mon père, à un certain moment, il était aussi jeune ministère. Moi, j'avais 4 ans, je pense, 3-4 ans, quelque chose comme ça, peut-être 5. Et je me souviens, j'étais dans la salle, et puis il est en train de faire la louange. Et là, il y a une dame qui meurt. Oui, merci Serge. Et là, il connaît l'histoire. Et là, il y a une dame qui meurt. Et mon père, il est en train de faire la louange. C'est pas vraiment un encouragement pour la louange. Si tu tues les gens quand tu loues Dieu, peut-être il devrait arrêter. Non. Et puis là, il y a cette dame qui meurt. Et les gens, ils disent, elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, il y avait une infirmière vérifiée, tu vois, non, elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Mon père dit, bon, on va prier pour elle. Et puis il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, c'est ce qui se dit, tu vois. Et puis, il y avait des gens qui étaient là, des ministères, et ils sont là, ils se mettent autour d'elle, et évidemment, il n'y a personne qui prie. C'est comme ça, il n'y a personne qui prie. Enfin, il priait tout bas. Et puis mon père, il dit,
Prière de foi, n'est-ce pas? Seigneur, tu la prends ou tu nous la rends, mais fais quelque chose. C'est une prière de résurrection, n'est-ce pas? Non. Eh bien, il l'a rendu, Dieu. Et là, hop, elle a ouvert les yeux, elle a regardé tout le monde autour, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, rien, t'as eu un malaise. Et elle a vécu encore 10 ans, je pense, après. C'est une vieille dame déjà. Elle est ressuscitée. Vous savez, des fois, on croit... Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on pense qu'on doit être super spirituel ou avoir jeûné pendant des semaines. Ou avoir... Non, c'est juste, c'est la parole de Dieu qui est efficace. Et puis, à ce moment-là, c'était, Seigneur, tu la rends. C'était ça que Dieu voulait dire. Et puis, Dieu l'a rendu. Mais ne crois pas que ça va te glorifier toi. Comprenez? S'il avait fait une super prière éloquente, il aurait pu dire... T'as vu comment je prie? Eh bien, quand tu pries comme ça, c'est ça qui se passe. Voilà. Mais parce que il n'a pas fait une super prière éloquente, parce que il y avait plus de doutes sûrement que tous ceux qui étaient autour, alors à ce moment-là, il peut donner la gloire à Dieu. Alors à ce moment-là, il peut donner la gloire à Dieu. Et vous savez, dans les situations dans lesquelles vous allez vivre, le diable veut te faire croire que le résultat va dépendre uniquement de toi. Ça, c'est la pensée aujourd'hui. Malheureusement, c'est dans l'Église aussi très fort. Le résultat va dépendre de ton niveau spirituel. Alors moi, je suis au niveau 9. 4 étoiles. Non. Ça, c'est ce que le diable veut te faire croire. Pourquoi il veut te faire croire ça? Parce qu'il y a des jours où tu vas te croire super top spirituellement, puis il y a des jours où tu vas te sentir super nul spirituellement. Il y a des jours où tu vas te lever du pied droit, et il y a des jours où tu vas te lever du pied gauche. N'est-ce pas? Il y a des jours où tu vas te dire, oh mais là j'ai tout bon aujourd'hui, et il y a des jours où tu vas dire, aujourd'hui j'ai tout mauvais. Aujourd'hui tout va de travers, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvais poil, je suis à fleur de peau. Ça vous arrive? Et là, tu es à fleur de peau, de mauvais poil, tu as une mauvaise journée, et puis là, on te demande de prier pour un truc. Et là, tu te dis, pas aujourd'hui. J'ai pas envie. Hier, j'avais envie de prier, mais aujourd'hui, vraiment pas. Mais ça ne dépend pas de toi. Et là, Dieu va te dire, est-ce que tu veux faire ce que je te dis? Ouais, bon, ça va. Ok, Seigneur. Je vais le faire quand même. Et là, tu vas obéir. Et tu vas voir que Dieu il répond, il agit. Et pour ça, tu vas pouvoir dire, c'est pas ma gloire, pas la gloire pour moi, la gloire pour Dieu. Et c'est Dieu il veut nous parler. Et aujourd'hui encore, il veut parler. Et j'aimerais qu'on prenne, on va terminer avec un passage biblique encore, dans Jérémie, chapitre 33. On connaît le verset, mais pas la suite, et c'est la suite qui m'intéresse aujourd'hui. Verset 3. Écoutez, parce que c'est vraiment important. Et c'est ce que Dieu déclare, je pense, aujourd'hui sur notre francophonie. Il dit au verset 3, « Invoque-moi, et peut-être... » Non. Ah non. Ah mais... Je sais pas, à chaque fois j'ajoute des trucs dans la Bible, je sais pas. Il y en a qui en enlèvent, moi j'ajoute. Non, c'est pas... Peut-être, c'est qu'est-ce qui se passe quand on invoque Dieu? Invoque-moi, et si tu as jeûné pendant 3 semaines... Je te réponds. Invoque-moi, et si tu n'as pas dit de gros mots depuis 3 jours... Je te réponds. Peut-être, je te répondrai. Invoque-moi, et si je ne suis pas trop occupé avec les autres... Peut-être, je te répondrai. C'est ça dans votre Bible? Non. Ah ben non, ah ben, c'est bien dans la mienne non plus. Invoque-moi, et qu'est-ce que je vais faire? Directement, je vais te répondre. Et je ne vais pas faire que te répondre, parce que sinon c'est pas marrant. Je vais te donner des révélations. Ça veut dire que lorsque tu prends le temps pour demander à Dieu ce qu'il veut, il va te montrer les choses, il va te répondre, et il va te donner une révélation. Une révélation, c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'avais pas compris, et qui peut-être que c'était là depuis longtemps, mais tout d'un coup, oh, tes yeux s'ouvrent. Vous vous souvenez que la lumière soit?
eh ben la lumière elle s'allume. Invoque-moi, je vais te parler et la lumière va s'allumer. Et je vais te révéler des grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Il y en a qui me disent, oh mais comment je fais pour entendre la voix de Dieu ou reconnaître quand c'est la voix de Dieu? D'abord, tu écris ce que Dieu te dit. Si c'est arrivé, c'est que c'est Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui connaît l'avenir. Et deux, lorsque Dieu te parle, il te dit des choses que tu ne connais pas. Connais, ça ne veut pas dire que c'est pas dans la connaissance. C'est des choses que tu n'avais pas compris, que tu avais... Connaître, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de révélation. C'est-à-dire que peut-être tu connais un passage biblique par cœur, mais en vérité, tu ne le connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui c'est vrai dans ta tête, mais ce n'est pas arrivé dans ton cœur. Tu ne le connais pas. Mais une fois que ça arrive dans ton cœur, eh bien, tu le connais. Et quand tu connais quelque chose, peu importe ce que les gens te disent autour de toi, tu le connais, tu le sais. Tu sais que c'est vrai. Vous comprenez? Ça, c'est connaître. Connaître, c'est pas un truc que tu sais intellectuellement, ça, c'est savoir, c'est pas connaître. Et voici ce qui nous intéresse. Donc, je vais te révéler des choses que tu ne connais pas. Et écoutez bien la suite, parce que souvent, on lit pas, on lit le verset 3, il est super, mais il y a la suite. Car voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare au sujet des maisons de cette ville, des palais, des rois de Jérusalem, que l'on a démolis afin de faire face aux terrasses du siège et aux glaives de l'ennemi. Dans la lutte engagée contre les Chaldéens, cela n'aboutira qu'à remplir ces maisons de cadavres des hommes que je m'en vais frapper dans ma colère, dans mon indignation. Je me suis détourné de cette ville à cause du mal qui s'y est fait. Pour l'instant, c'est négatif, je sais. Attendez, il y a le verset 6. Mais, je ferai venir sa guérison et je lui rendrai la santé. Je les guérirai et je leur accorderai une paix véritable dans toute sa richesse. Voici ce que Dieu déclare. Tu vois autour de toi, c'est foutu. C'est détruit. C'est nul. C'est en cendres. Ça, c'est ce que tu vois. Voici ce qui s'est passé. Les gens se sont détournés de Dieu et ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais voici ce que moi je vais faire. Je vais faire venir la guérison. Et je vais lui rendre la santé. Je les guérirai et je vais leur accorder une paix véritable. Voici ce que moi je vais faire. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Mais voici ce que moi je dis. Voici ce que tu vois dans ta vie. Voici ce que tu vois dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Voici ce que tu vois peut-être dans la vie de tes enfants, de tes parents, de ta famille, de cousins peut-être. Voici ce que tu vois autour de toi. Voici la réalité. Mais écoute ce que moi je dis et commence à le déclarer. Et lorsque tu vas déclarer ce que moi je dis, c'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Et lorsque tu déclares ces choses, parce que tu as, c'est ma parole, et ma parole, elle porte du fruit, c'est pas peut-être, c'est pas, non, ma parole elle est vivante et efficace, ma parole elle ne dépend pas de celui qui la porte, mais de celui qui l'envoie, parce que c'est ma parole, alors tu vas voir du fruit. Amen. Alors tu vas voir les choses changer, parce que moi j'ai parlé. Et je ne vais plus m'appuyer, on ne s'appuie pas sur nous, mais sur ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, alors que je déclarais ces paroles de Dieu, eh bien, je sais que ces paroles, elles ont été puissantes et efficaces. Que je sois un bon orateur ou un mauvais orateur n'a pas d'importance, vous comprenez? L'importance, c'est que je déclare ce que la parole de Dieu dit. Mon talent n'a rien à voir là-dedans. C'est ce que Dieu dit qui va porter du fruit. Heureusement d'ailleurs, des fois. Et c'est pour ça qu'on doit changer nos manières de parler. Seigneur, est-ce que c'est toi qui dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, vous savez, quand tu vois un frère, une sœur, des personnes que tu connais qui ont des imperfections qui t'irritent, et Dieu sait qu'il y en a, qu'est-ce que tu déclares sur leur vie? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, tu vois des fois des gens qui viennent
Et franchement, avec les yeux humains, tu te dis, Ouh! Et c'est là que tu as besoin de dire, Seigneur, dis-moi ce que toi tu vois, parce que moi, ce que moi je vois, c'était pas ça bien. C'est ce que le prophète s'est dit lorsqu'il a été choisir David. Hein, il s'est dit, le petit là, tu te fous de moi, Seigneur? Tous ses frères bien bâtis, super classe, les dents bien alignées et tout. Là, Colgate, les mecs, bodybuildés, la coupe, tu vois. Et t'as le petit là qui arrive, qui puait, roux en plus. Non, mais vous avez déjà senti les moutons? C'est strong, hein? Là, tu sais d'où il vient. Moi, j'avais un ami, il travaillait dans les ports. Le mec, quand il revenait, il était là-bas, tu savais c'était lui. Hein? Tu savais. Hein? Il me dit, viens dans ma voiture. Non. Si. Un jour, j'ai pas eu le choix. Je dis, qu'est-ce que c'est cette odeur? Et les moutons, ça sent pas super bon non plus. Hein? Le mec, il pue, il est petit, il est roux. C'est lui. Moi, j'aurais pas choisi, hein. Ben non, mais heureusement, c'est pas toi. L'homme regarde à l'apparence. Qu'est-ce qu'on est fort pour regarder aux apparences. Ah, on est super doués. Hein. Seigneur, apprends-nous à regarder au cœur. Apprends-nous à aller au-delà des apparences. Apprends-nous à regarder au cœur. Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois? Pourquoi c'est important de savoir ce que Dieu voit? Parce que c'est ça qu'il veut que tu proclames. Proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors il y a un exercice. Alors j'ai fait une page avec plusieurs passages de la parole de Dieu. Mais ces passages, c'est juste un peu pour amorcer. C'est des passages bibliques qu'on utilise par exemple ici quand on est dans le besoin, ou pour le salut de ceux qui nous entourent, ou si tu as besoin du Saint-Esprit, ou pour le couple, pour notre besoin d'amour, ou les passages bibliques quand on est dans la défaite, ou pour nos enfants, ou si on veut désirer, si on veut rencontrer Dieu, ou résister à la tentation, ou est-ce qu'on a droit au bonheur? Voilà, il y a quelques passages bibliques qui sont là sur cette feuille, qui sont là pour vous aider. Le but, encore une fois, lorsque j'ai vraiment à cœur de pouvoir viser la mise en pratique, lorsqu'il y a un message qui est donné, la mise en pratique, c'est vraiment important pour moi, et pour nous tous, je l'espère. Mais ça, comment dire, c'est une amorce. D'accord? C'est pas, il n'y a que quelques passages déjà, parce qu'on ne voulait pas faire des livres, mais il n'y a que quelques passages bibliques, mais c'est juste pour amorcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour vous apprendre que dans chaque situation, il y a une parole de Dieu. Et le but, c'est pas que vous soyez dépendant de ces passages-là. Le but, c'est que vous puissiez apprendre à dire, ok Seigneur, dans ma situation maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Dans ce que je vis, qu'est-ce que toi tu dis? Et il va vous dire quelque chose qui soit sera dans la Bible, soit sera en accord avec la Bible. D'accord? Et c'est ça que Dieu vous appelle à déclarer. Déclarez la parole de Dieu. N'hésitez pas à déclarer et à proclamer ce que Dieu dit. Proclamer ce que la Bible dit, ce que Dieu dit
dans la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est là-dessus que repose votre autorité en Christ. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Et je vous encourage vraiment à chercher ce que Dieu dit. Pendant trop longtemps, on a essayé, on cherche des conseils à gauche et à droite, et c'est pas mauvais de demander des conseils. Mais demandez des conseils à des gens spirituels, s'il vous plaît. Demandez pas des conseils à des personnes qui sont loin de Dieu. Je veux dire, enfin, peu importe. Et demandez des conseils à des gens spirituels, demandez des conseils à des gens qui sont matures, mais demandez surtout ce que Dieu dit dans votre situation. Et quand vous avez ce que Dieu dit, proclamez-le. Proclamez la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Dieu dit que la lumière soit, et immédiatement, la lumière fut. Lorsque tu proclames ce que Dieu dit, il n'y a pas besoin de commencer à t'exciter, ça ne sert à rien. Tu as déclaré ce que Dieu voulait, et la réponse, elle est là directement. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole cet après-midi. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous parles. Et merci Seigneur Jésus parce que tu nous révèles encore ton cœur. Tu nous révèles ce que tu veux pour nos vies. Et Seigneur, je veux prier encore cet après-midi. Je veux prier maintenant. Pour que ta parole soit inscrite dans nos cœurs. Il est dit Seigneur que tu vas graver ta parole sur notre cœur. Et Seigneur, je prie vraiment pour que on puisse être réceptif à ta parole. Seigneur, on veut se soumettre à ta parole. C'est des fois lorsqu'on prie, ça je voulais le dire aussi, des fois lorsque Dieu nous répond, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Et alors que je prie cet après-midi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, et ce que Dieu va te dire, c'est pas ce que tu auras envie d'entendre. Et j'aimerais te dire que c'est normal des fois d'être un peu fâché avec ça. Mais ne sois pas inflexible. Ne t'endurcis pas lorsque Dieu te dit quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Dis Seigneur, c'est difficile que tu me dis, mais je veux plier le genou devant toi. Je veux soumettre ma vie. Souvenez-vous, la soumission est la clé pour l'autorité. Je veux te soumettre ma vie. Je veux plier le genou. Je veux faire plier ma volonté à ta volonté. Je veux que ma volonté se plie devant ta volonté. Seigneur, je ne veux pas rester sur mes positions. Je ne veux pas rester sur ce que moi j'ai décidé jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas rester sur ma solution. Mais je veux plier le genou à ta parole. Et alors que tu fais ça, c'est pas facile, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais alors que tu fais ça, Dieu va toucher ton cœur. Et peut-être que ce sera dans les larmes, peut-être que ce sera comme un deuil pour toi, parce que tu vas devoir mourir à cette solution qui était la tienne. Peut-être que tu vas devoir faire le deuil de cette solution. Mais lorsque tu vas accepter ce que Dieu te dit, je vois comme la vie qui va naître en toi. Ça va être une parole de vie. Cette parole de Dieu va être une parole de vie. Et une fois que tu l'auras laissé arracher ta solution, il va planter sa solution. Que lorsque tu vas le laisser arracher ta parole, il va planter sa parole. Il va construire. Et ça va être magnifique. Ça va apporter la vie dans ta vie. Et cette révélation, elle va pouvoir, elle va t'aider à aller jusqu'au bout. Et je vois même qu'il y a des choses que tu crois, c'est comme si tu as l'impression que ces paroles que tu connais, elles sont basées sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que tu dis, mais Dieu a dit ça, et Dieu a dit ça, mais ce n'était pas le bon contexte. Et tu t'es basé des fois sur des paroles qui sont hors de contexte, qui sont bien dans la Bible, mais qui sont hors de contexte. Et là, tout d'un coup, Dieu va changer ta manière de voir les choses. Et c'est vrai, tu vas devoir abandonner certaines choses, c'est vrai. Mais ça va apporter la vie en toi. Ça va apporter la vie en toi.
Et Seigneur, je veux proclamer cette vie maintenant. Seigneur, je veux proclamer que la lumière soit maintenant au nom de Jésus. Que la lumière soit dans nos cœurs. Que la lumière soit par ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du sang de l'agneau, que la lumière soit. Viens, Seigneur, éclairer ton peuple. Viens éclairer ton peuple pour qu'il puisse marcher dans tes voies et avoir l'autorité que toi tu donnes, avec l'autorité que toi tu leur donnes. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui est agissante. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez